Cap FM. El Melik. Moi, je pense que c'est une décision assez impressionnante. Quand vous êtes quelque part, vous avez le pouvoir de... C'est la première fois. Oui, c'est la première fois. Vous avez le pouvoir de dire, écoutez, tant pis, bon, voilà, je suis impopulaire, mais je vais me représenter. Ça, c'est la solution de facilité. Je pense que le président de la République, en l'occurrence, a fait un choix extrêmement courageux, qui est un choix qui peut-être rentrera dans l'histoire, c'est-à-dire que dans le fond, voilà, moi j'avais un programme, j'avais un mandat, j'ai fait ce que j'avais à faire, il a défendu son bilan. Et entre nous, beaucoup de choses ont été faites. J'avais un travail à faire. Je constate que je ne suis pas le candidat qui pourrait fédérer mon camp, en l'occurrence tout ça qu'il a dit à travers sa phrase. Donc je me représente pas. Et dans le fond, c'est un assez beau choix. C'est pas un choix jusqu'au boutiste, c'est-à-dire après moi le déluge. Non, c'est moi jusqu'au bout. Mais je cède ma place à d'autres qui sauront continuer ce travail-là. J'étais assez impressionné d'entendre cette voix comme ça, qui était une voix blanche au début, de quelqu'un qui, au lieu d'être drogué au pouvoir, dit « j'ai fait mon travail, j'arrête ». Voilà. Et c'est une belle leçon en fait dans le fond, et je crois que la classe politique, qu'elle soit de gauche ou de droite, lui a rendu cet hommage-là. Je pense que les hommes politiques ont besoin, dans des mandats aussi courts, de rentrer dans l'histoire d'une manière ou d'une autre. Et je pense que François Hollande, y compris d'ailleurs en reconnaissant l'erreur, il l'a dit, c'est lui qui l'a dit, de cette proposition de loi sur la déchéance de nationalité, faisant lui-même son autocritique, reconnaissant que plutôt que de fédérer, elle avait divisé cette proposition, a montré une très belle image de ce qu'est la politique, c'est-à-dire savoir s'arrêter quand on doit s'arrêter. Cap FM. El Melik.